Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux à me demander ce centre d'examen, c'est le centre de Nanterre. Je ne l'ai pas fait avant parce qu'il était super loin d'où je suis basé, premièrement. Deuxièmement, c'est un centre d'examen sur lequel je ne suis pas venu en examen depuis plus de 6 mois. C'était en hiver, la dernière fois que je suis venu il faisait super froid, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve ici. Donc pour ceux qui voudraient l'adresse exacte, si je me plante pas, l'adresse exacte c'est avenue Jules Quentin au niveau du numéro 45. Vous pouvez pas rater, c'est marqué par terre, c'est marqué réservé, et devant vous il y a marqué réservé véhicule examen permis de conduire. Donc voilà, le départ il se fait ici, c'est d'ici que vous partirez. Il y a plusieurs possibilités, il y a la A86 en plus direction de Saint-Denis ou en direction de Nanterre. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités au niveau de la A86. Il y a de l'agglomération, il y a du marquage, parfois il peut y avoir des marchés. Voilà, moi je me rappelle, je vais essayer de, avant de venir j'ai pas mal tourné, donc là on va essayer de revoir ce que je peux faire par rapport à ça sur mes souvenirs. Et je sais qu'il y a un endroit où ils vont toujours en fait faire des manœuvres, c'est souvent le bataille en marche arrière, donc c'est aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Voilà, donc c'était pour les premières explications. On va partir tout de suite d'ici et puis tranquillement on reviendra tranquillement ici. On va essayer de voir les choses à analyser, la prise d'information, le marquage au sol et certaines explications que je peux vous donner. Ok, allez, c'est parti, on part de là, on contrôle partout, donc intérieur, extérieur, angle mort, et on est parti en toute sécurité. Et on ira à droite. Donc arrivé ici, vous vous placerez à droite. Pour aller à droite, vous pouvez aller tout droit, vous pouvez pas aller à gauche. Et si vous allez tout droit, c'est que de la gauche. Je pense pas que ça soit très pertinent d'aller. En tout cas, moi je sais que sur mon dernier examen que je suis venu ici, c'était à droite qu'on partait. Donc on va prendre à droite et on va voir ensuite par la suite ce qu'il faudra faire et voir. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait 34 degrés. Il fait super chaud. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis pas venu en voiture, hein, hors de question, beaucoup trop chaud en voiture. Allez, on contrôle derrière, on est parti. À gauche personne et on est parti. Alors tout de suite, ce qu'on voit ici, ce qu'on peut voir là tout de suite dans l'immédiat, c'est que il y a à droite une piste cyclable sur laquelle vous pouvez pas circuler. La limitation de vitesse est à 50 km/h. À droite, c'est un céder le passage, vous êtes tranquille. Et vous pouvez tranquillement passer la troisième, tranquillement, sans pression. Devant vous, il y a la A86 direction Versailles, Rueil-Malmaison, Nanterre, Chatou. Et on va aller donc toujours tout droit. On va tout de suite prendre la direction de l'autoroute. On reste bien à droite, on adapte l'allure, on fait une petite reprise première. Hein. Le but, c'est de ne pas s'arrêter si possible. On joue bien avec le point de patinage dans cette situation-là. Et on continue donc tranquillement. Voilà, on continue donc toujours tout droit pour le moment. C'est tout au bout après le feu qu'on va prendre la A86. C'est très court, c'est une entrée-sortie. Donc à droite, il n'y a personne, c'est une rue à sens unique, je l'ai vu. J'ai vu le panneau, vous pourrez le regarder, le revoir. Donc pas de priorité à droite sur cette intersection. Alors le bus me cache un peu la visibilité au loin. Voilà, il commence à ralentir. J'anticipe mon rétrogradage. En première. Et je m'arrête en toute sécurité en respectant les distances de sécurité avec le véhicule devant moi. Derrière ça va, ça se passe bien, on est reparti. Alors là, des feux, pas de compliqué, c'est pas très compliqué. Devant moi des véhicules à l'arrêt, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant, changement de fil. Et puis je vais me rabattre à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Le feu est vert, vient de passer à l'orange. Je ralentis, je débraye 2, je relève l'embrayage, je ralentis. Voilà. Et donc direction Versailles, puisque donc c'est tout au bout là-bas que vous prendrez la voie rapide. Oh, il fait une chaleur, truc de ouf. Je vais même faire ça parce que c'est trop. Donc voilà, pas de difficulté.
c'est pas compliqué pour le moment, uniquement de la ligne droite. Il y avait des intersections, on aurait déjà pu tourner à droite. Je pense que dans toute cette partie là, c'est que des bureaux et des zones d'activité. Je pense qu'il y a pas mal de priorités, et je le sais d'ailleurs que derrière il y a pas mal d'intersections protégées, non protégées, des rues à double sens très étroites aussi qu'il peut y avoir dans mes souvenirs. Et on va essayer de voir tout ça aujourd'hui. Hop, allez, on est reparti. Donc direction A86, toujours en conduite autonome. Et là je remarque que la A86 c'est du côté gauche. Normalement il y a des flèches allumées, mais là elles ne le sont pas. On contrôle à gauche, clignotant à gauche, changement de fil une fois, on passe la troisième et on est parti. Voilà, arrivé ici, tout ça c'est déjà un parcours que j'ai eu et je m'en rappelle très bien. Voilà, donc on arrive ici et vous n'allez pas faire une grande partie en voie rapide. Donc la limitation de vitesse elle est à 70. Voilà, limite, je n'ai même pas besoin de s'insérer puisque les gros pointillés, c'est une insertion, c'est une file ininterrompue, d'accord. Et on va donc continuer en direction de Rueil-Malmaison. Rueil 2000, on va se placer à droite, on contrôle à droite et on se place à droite. Voilà, on ralentit, on débraye 2, on relève délicatement l'embrayage. On arrive tout de suite ici sur une zone 30, c'est exactement ici que je voulais venir. Et c'est dans ces endroits-là, ici, que vous allez avoir un moment, un petit parking où on pourra stationner en marche arrière, enfin en épi plutôt, ou en bataille. Donc hop, première, on continue. Deuxième. Donc attention école, zone 30. Enfin zone 10 même, enfin 10 conseillés hein, après fin de limitation à 10, d'accord. Donc vous roulez tranquillement. À droite c'est une priorité à droite, effectivement. Il n'y a personne, on continue. Les sorties de parking, mais bon, s'il y a des véhicules, il n'y a rien par terre. Et voilà, on atterrit, il y a des travaux. Bon bah c'est pas grave, je peux pas aller à gauche, bah je vais prendre à droite. Voilà, et donc c'était au bout là-bas qu'on pouvait aller se stationner. Et la dernière fois dans mes souvenirs, c'est ici qu'on est allé. Donc c'est pas grave, et ben on va commencer la conduite autonome. On va suivre la direction de Nanterre. Donc là j'ai incédé le passage par terre, je constate qu'il n'y a personne, je regarde partout, on y va. Donc on va suivre la déviation, tout simplement. Alors ici une limitation de vitesse à 30 km/h. Je vois aussi donc le Dodan devant moi à 30 mètres. Voilà le Dodan. Aucune difficulté particulière pour le moment. Et à partir d'ici, une fois que vous avez dépassé le Dodan, vous pouvez passer à 50. Donc devant vous, il y a une intersection dont vous êtes prioritaire, dont je suis prioritaire car il y a un stop au sol. Voilà, donc je continue. Alors beaucoup d'endroits où on pourrait stationner, là, là, là. Et à l'intersection, on va prendre à droite. Donc on contrôle à droite, on rétrograde en première pour avoir le temps de regarder. Et je suis prioritaire, donc j'y vais. Je viens de droite, ils viennent de gauche. C'est moi qui ai la priorité par rapport à eux. Prochaine intersection, on va prendre la direction de Saint-Denis, Rueil-Malmaison. Donc on se place à gauche, contrôle à gauche. Et on reste donc sur le côté gauche, puisqu'ici il y a deux, c'est une rue, enfin là on est sur un espace à sens unique, avec deux fils, une à droite, une à gauche. Vous restez à gauche pour aller à gauche, de manière à fluidifier le trafic de ceux qui voudraient aller à droite pour se placer à droite. Donc c'est ça vraiment sur cet aspect là qu'il faut voir. Et donc vous regardez bien ici, là vous avez un sens interdit sur la première mais pas sur la deuxième. C'est pour ça que le panneau bleu là-bas il est intéressant, il est important d'avoir remarqué. Donc on va prendre à gauche, on regarde quand même rapidement, on balaye l'intersection du regard et on prend bien le tournant. Deuxième, devant moi il y a un feu rouge, derrière il n'y a personne. Et je continue en toute sécurité. J'analyse la situation devant moi. Je vois que devant moi, il y a un sens interdit. Donc je ne peux pas aller en face. Je continue donc toujours tout droit. Je vais prendre à droite. Pas besoin de clignotant, c'est la continuité de la route. Et à l'intersection, on ira à gauche. Donc on peut se placer aussi à gauche en toute sécurité. De manière à ce que quand je tourne, je sois automatiquement le plus à gauche. On va prendre à droite ici. Donc je contrôle à droite. Hop, et on est parti. De manière à revenir en fait par derrière. Hop, deuxième. Troisième.
On contrôle derrière, il n'y a personne. Je rétrograde en 2. J'anticipe mon rétrogradage. Et je m'arrête bien avant l'arrêt. De toute façon, il y avait le bus en plus. Donc voilà. J'analyse la situation. Je vois ici qu'il y a une zone 30 à droite. Qu'à gauche, je ne peux pas aller à la première. Mais que je peux éventuellement aller à la deuxième. Mais pour le moment, on va continuer tranquillement. Voilà, troisième, on montre qu'on est dynamique. À droite, on contrôle, c'est une rue à sens unique, j'ai vu le marquage au sol. On continue. Les pics comme ça, tous dans la même direction. Et on va prendre à gauche à l'intersection. Donc on ralentit, on rétrograde en 2. À droite, c'est une priorité à droite, il n'y a personne. Je contrôle à droite, je pars à droite. Bien en angle droit, je me retrouve ici donc dans une rue à double sens. Donc je colle bien la droite. Ici, il y a encore une intersection. Je contrôle à gauche, il n'y a personne. Voilà, donc que des auto-écoles. Hein. Alors à droite, c'est une priorité à droite. J'ai vu que par terre, il n'y avait pas de stop ni de céder le passage. Pied face au frein, hop, j'avance mon corps, je regarde et on continue. C'est pour ça qu'ici, c'est à 30. À gauche, il n'y a rien du tout. On continue toujours tout droit. Alors un petit clignotant à gauche, je m'écarte. Et ensuite je me replace à droite car la rue est à double sens. Peut-être pas, elle est à sens unique finalement. Il y a un panneau en fait d'eau ici là. C'est un panneau de sens interdit. C'est uniquement pour les vélos. On le voit au sol. Et on va donc continuer toujours tout droit. On peut continuer en face même d'ailleurs. Je vois qu'ici il y a un panneau 30. Le céder le passage ne me concerne pas ici à l'intersection, ça concerne les vélos. Comme si les vélos eux-mêmes, le mec qui fait du vélo qui a 13 ans, il se dit attends, c'est un céder le passage, c'est pour moi. Bref. Et il y a un feu ici, donc je suppose qu'il doit y avoir des feux ou alors c'est une rue à sens unique à droite, ce qui peut être probable. Donc on avance, le feu est vert, la rue est à sens unique, voilà comme je le disais. Et on va partir. Vous auriez très bien pu aller dans cette rue et stationner ici d'ailleurs. Donc là je me rends compte que je suis dans une rue à sens unique. Il y a de la place ici, vous pouvez stationner là, derrière. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez stationner sans problème. Prochaine intersection, bah, je suis prioritaire, je viens de droite. En plus il n'y a personne. Mais je viens de droite, donc j'ai pas de marquage. À droite, il n'y a personne, c'est une rue à sens unique. Et on va prendre, bah, on va continuer, tiens. À gauche, c'est une rue à sens unique, donc je continue. Faites la lecture des panneaux hein, quand vous êtes en train de conduire. Il y a un passage piéton, il n'y a personne. Encore un dos d'âne. Donc je le prends en plein milieu parce que pour que vous imaginiez que vous êtes en voiture, hein, c'est la même vision. Et ensuite au feu, on ira à gauche. Donc le feu ici est orange clignotant. J'ai un cédé le passage avec un giratoire. Je contrôle à gauche, personne. Et je pars à gauche. Un passage piéton, un véhicule arrêté sur le passage piéton, ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'examen. Voilà, on recontrôle derrière. Et on repart en toute sécurité. En respectant les distances de sécurité avec le véhicule devant. Alors j'arrive ici, je vois qu'il y a une déviation. Encore une fois, donc dans 50 mètres, bah, moi je vais toujours tout droit. Là. Et au feu, nous irons à gauche. Donc le feu est rouge, contrôle derrière, personne, je ralentis, je débraye et je m'arrête. Donc on va suivre la déviation, il y a des travaux partout. Ça c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Voilà, il peut y avoir pas mal de travaux, surtout là on est en été. Donc on aurait très bien pu reprendre à gauche là, bah, on va continuer un petit peu et puis on va redescendre après sur l'avenue tranquillement pour revenir au départ du centre d'examen. Dans ce cas là vous aurez vu donc un certain parcours impossible avec de l'agglomération, hors agglomération, de la voie rapide
Et donc c'est tout ça que je veux que vous voyez sur le centre d'examen de Nanterre qui pour le moment il est en travaux. J'aurais bien aimé repasser par là mais on peut pas. Donc là je peux pas aller à gauche sauf travaux. Donc je vais continuer un petit peu et puis là-bas je suis à côté de l'église, ça aurait été encore la même chose puisque la route elle est barrée sur la première, donc il y avait des travaux. Donc on va continuer encore un petit peu tranquillement. Donc là vous pouvez très bien faire un stationnement à gauche aussi, hein. Il y a énormément de place, hein. Voilà, là il y a une dame, je contrôle derrière, je m'arrête. De rien. Et on est parti. À gauche personne. Ils avaient un stop. Deuxième. Et on ira à gauche. Donc je suis dans une rue à sens unique, il y a des feux à droite à gauche et c'est une fin de zone 30. Ah, quelle chaleur, c'est incroyable. Alors j'aimerais bien qu'un jour on mette des feux intelligents, qu'on comprenne que quand il n'y a personne à droite à gauche, le feu détecte quelqu'un ici et qu'il change de couleur rapidement. Alors on monte bien au pointillé et on va donc toujours tout droit maintenant. On se retrouve ici encore avec un feu, une limitation de zone 30 devant. Et le centre d'examen est tout au bout, donc il n'y aura rien de compliqué ici. Hop, on contrôle derrière, on est parti. Deuxième. Alors le feu est vert, donc l'intersection est protégée par un feu à droite aussi, je suis tranquille. Là la même chose, j'ai le feu, donc le bonhomme il est rouge. Là on contrôle derrière, on débraye et on s'arrête tranquillement devant le feu à l'ombre. Parce qu'il fait trop chaud pour être au soleil, donc je me suis pas avancé beaucoup plus que ça. Je me suis vraiment mis ici tranquillement, derrière le véhicule vient d'arriver. Alors beaucoup de signalisation, qu'est-ce qu'on peut en penser déjà premièrement là sur ce premier parcours? Donc beaucoup de possibilités, beaucoup de signalisation, c'est par contre bien indiqué. Hop, on est reparti. À droite, donc je suis prioritaire hein, parce qu'il y a j'ai un feu tricolore. Donc à droite, pas de visibilité, c'est une priorité à droite ici. Je regarde, il n'y a personne. Et je continue. Et on va donc toujours tout droit. Donc on contrôle à droite. Personne, c'est une rue à sens unique et à gauche j'ai la priorité. Les piétons aussi j'ai la priorité, pourquoi? Bah tout simplement parce que le piéton là, il a le bonhomme rouge. Vous voyez là? Normal, le feu il était vert. Le bus s'arrête ici devant moi, je laisse passer, enfin je laisse s'arrêter, hop, il repart. Et je repars tranquillement en toute sécurité. Et là, vous allez retrouver votre centre d'examen qui va être juste devant vous, enfin, en tout cas le départ. Donc comme je vous disais tout à l'heure quand je suis revenu après les premiers travaux, les premières déviations, on est revenu, on a tourné à droite et en fait on a fait le tour. On a fait un carré pour revenir tout simplement devant le centre d'examen. Donc là on va toujours tout droit. Voilà, donc le feu est encore orange. Je m'arrête en toute sécurité. Et le centre d'examen, il est là-bas devant. Donc on est parti, on a fait un peu de voie rapide, on est ressorti, il y avait des travaux, on est revenu par derrière, on a fait tout le tour. Et là on est arrivé ici, au départ du centre d'examen. Voilà un parcours type, dans mes souvenirs c'était pas exactement la même chose, j'ai essayé de l'adapter tout simplement parce que là il y avait des travaux. Donc du coup je l'ai un peu adapté et comme je vous ai dit là-bas, il y a un endroit où ils vont souvent faire des manœuvres, là il était en travaux. Donc ils y vont plus et c'était souvent un bataille en marche arrière. Donc là j'ai essayé de l'adapter, vous auriez sûrement fait un... Je pense que là en ce moment avec toutes les manœuvres, enfin tous les travaux qu'il y a, vous ferez éventuellement un créneau à droite ou à gauche. À droite pour les auto-écoles, à gauche comme c'est plus dur pour les candidats libres, hein, n'est-ce pas? Comme c'est arrivé des milliers de fois.
Et donc voilà, là on serait revenu à nouveau au départ du centre d'examen et puis vous arrêtiez hop ici tranquillement à droite là. Par exemple, moi je me mets là, c'est juste pour faire l'arrêt, hein, pour vous expliquer. Mais vous seriez arrêté en toute sécurité et puis votre examen il aurait pris fin tranquillement à l'endroit où vous étiez revenu. Donc là j'ai fait un demi-tour juste pour vous montrer, mais voilà, là on serait revenu donc au départ du centre d'examen, voilà, devant le centre d'examen et basta, ça serait fini. Voilà, j'espère à vous que ce petit test ici sur le centre d'examen de Nanterre vous aura été profitable, qu'il vous permettra d'anticiper certaines choses et certains placements. Pour ceux qui viendront jamais, enfin qui sont jamais venus ou qui viendront uniquement le jour de l'examen, ça vous a permis de voir aussi un petit peu certaines choses. N'hésitez pas à liker, partager, ne payez pas des vidéos sur YouTube. Je fais une dédicace à Mounir, mon pote. T'es tricard, tu m'as pété à mes vidéos et tu les as changées en ajoutant des coms à toi en bas. Je vais te pourrir toute ma vie, je te ferai des vidéos, même si le jour où je ferai plus ça, je continuerai à en faire pour dire que t'es un escroc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, profitez de vos vacances et n'hésitez pas à liker, à partager. Ciao.